Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la chaîne Prof Farid avec la lecture de cette belle histoire intitulée Sans famille que je conseille de lire bien sûr à tous les élèves de la troisième année, quatrième année pour avoir un bagage en français. Je vous souhaite une très bonne journée d'abord. Et je vous demande gentiment, sans obligation, de partager les vidéos de cette chaîne et de l'encourager pour améliorer le domaine éducatif au Maroc et dans d'autres pays. Alors, les histoires, comme vous savez, sont très importantes à la progression des élèves et à leurs acquis linguistiques. Au village, je suis un enfant trouvé, mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait toujours une femme qui me serrait si doucement dans ses bras. Elle me chantait une chanson. Et presque toujours, elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison. Jusqu'à l'âge de 8 ans, je n'ai jamais vu d'homme dans notre maison. Cependant, ma mère n'était pas veuve, mais son mari travaillait à Paris. Et il n'est pas revenu au village depuis que j'étais trop petit pour comprendre. Mais un jour, un homme arrive de Paris. J'apporte des nouvelles de Paris, dit-il. Ah, mon Dieu, s'écrie ma mère Barberin en joignant les mains. Un malheur est arrivé à Jérôme. Eh bien, oui, mais il ne faut pas avoir peur. Votre homme a été blessé, voilà tout. Et il est à l'hôpital. Mais il ne peut plus vous envoyer d'argent. Le seul moyen d'avoir un peu d'argent était de vendre la vache. Pourtant, le jour de Mardi Gras, Mère Barberin a une bonne idée. Avec 2 œufs, un peu de lait, un peu de farine, elle fait des crêpes. Nous commençons de bons dîners quand on frappe à la porte. « Qui est là ?» demande Mère Barberin. Puis elle se retourne. « Ah, mon Dieu, c'est toi, Jérôme, dit-elle, et me poussant vers un homme qui venait d'entrer, elle ajoute « Rémi, c'est ton père. » Je me suis approché pour l'embrasser à mon tour, mais au bout de son bâton, il m'arrête. Voilà cet homme qui se met à table avec nous. Il me regarde manger et demande « Est-ce qu'il ne mange plus que ça d'habitude ?» « Oh, si, dit la mère Barberin. D'habitude, il mange bien. » Mais je n'avais envie ni de parler, ni de manger. « Tu n'as pas faim ?» me dit l'homme. « Non. » « Eh bien, va te coucher, et vite. » J'étais depuis quelque temps dans mon lit, mais je ne dormais pas. J'entendais Mère Barberin parler avec son mari, et je me demandais pourquoi mon père semblait méchant. La maison, c'était une grande salle. Dans un coin se trouvait la table, dans un autre mon lit, dans le troisième celui de ma mère. Au fond, c'était la cheminée. Ils étaient tous deux assis près de la table, assez loin de moi, mais je pouvais entendre ce qu'ils disaient. « Pourquoi as-tu gardé cet enfant ?» demande l'homme. « Parce que je l'aime. Rappelle-toi, Jérôme, nous l'avons trouvé quand il était
Nous l'avons trouvé quand il était à peine un bébé. Je lui ai donné mon lait à ce pauvre petit, puisque notre fils venait de mourir. Comment puis-je le jeter dehors? Quel âge a-t-il? 8 ans. Il faut nous débrouiller pour gagner de l'argent avec lui. Que j'ai été bête. Quand je l'ai trouvé, il y a 8 ans, à notre porte, il était habillé de beaux vêtements. J'ai cru que ses parents allaient venir le chercher et nous donner de l'argent. Maintenant, il doit gagner sa vie. Nous n'avons plus de vaches. Mon accident ne me permet plus de travailler. Ne me dis rien, c'est décidé. Puis il sort. Alors j'appelle Mère Barberin et elle m'embrasse tendrement et me serre dans ses bras. Cette caresse me rend le courage et mes larmes s'arrêtent de couler. Tu ne dors donc pas? Me demande-t-elle doucement. Ce n'est pas ma faute. Je ne te gronde pas. Alors tu as entendu tout ce qu'a dit Jérôme? Oui, tu n'es pas ma maman, mais lui n'est pas mon père. Je pleurais, je voulais bien gagner ma vie, mais j'avais peur de ne pas rester avec ma mère Barberin. On m'avait parlé d'une grande maison où vont les enfants et les vieux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Je ne voulais pas y aller. La mère Barberin me tenait la main en me parlant doucement. Le sommeil est enfin venu. Voilà, c'est la première partie de cette histoire. La prochaine fois, je vais vous lire l'autre histoire. Bien sûr, il s'agit de français facile. C'est pas français très difficile. Je vous souhaite encore une autre fois une très bonne journée. N'oubliez pas d'encourager encore une autre fois la chaîne pour la faire avancer. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'informer vos proches sur cette chaîne qui donne beaucoup de temps, qui donne beaucoup de courage, qui encourage encore et encore les enfants à lire le français, à aimer le français et à développer le français tout le temps. Merci et au revoir. N'oubliez pas de s'abonner encore à la chaîne pour recevoir de nouveaux vidéos. À bientôt.